Nous allons maintenant voir comment créer les répertoires et extraire le projet. On commence par se choisir un répertoire où déposer le projet. Ensuite, on va sur le portail et on va chercher l'archive. On peut l'ouvrir directement sans nécessairement la sauver. Ensuite, on prend le contenu de l'archive et on les extrait dans le répertoire qu'on vient de créer. Une fois que c'est fait, on va ouvrir un terminal dans ce répertoire. On peut faire clic à droite et choisir Open in Terminal. Et voilà, on a un terminal. Vérifie qu'on est bien dans le bon répertoire. Ensuite, on va regarder comment utiliser la commande make. La commande make clean va effacer tous les fichiers intermédiaires de la compilation. Ensuite, make depend va créer un fichier intermédiaire qui va permettre à make de recompiler seulement les morceaux de code qui ont été modifiés plutôt que le projet au complet. Si on regarde ce qu'il y a dans le fichier .depend, on voit qu'il y a des règles de dépendance. En réalité, on n'a pas à se soucier de vraiment comment ça fonctionne. L'important, c'est de refaire un make depend après qu'on ait fait un make clean, parce que le fichier depend va être détruit par le make clean. Donc, il faut penser à le reconstruire après. Une fois que c'est fait, on fait simplement taper make et la compilation est lancée. Bon, ici, on a quelques avertissements, mais c'est normal parce que c'est les fonctions vides que vous devrez remplir pour le devoir. Donc, si on invoque make encore sans avoir modifié le code source, la compilation termine immédiatement après avoir fait exactement rien, parce qu'il n'y a rien à faire. Il nous reste juste à lancer le programme. Sauf qu'on remarque que par défaut, il ne trouve pas le programme, même si on est dans le bon répertoire et que c'est le répertoire courant. Par contre, si on fait point slash le nom du programme, maintenant, le shell va regarder dans le répertoire courant pour trouver l'exécutable. Pourquoi? Bien, c'est une mesure de sécurité parce que quelqu'un de malveillant pourrait remplacer une commande anodine comme ls ou quelque chose comme ça par un programme malicieux s'il traînait dans le répertoire courant. C'est une mesure de sécurité, mais c'est un peu barbant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va patcher le path pour rajouter le répertoire courant à la toute fin. Comme ça, même s'il y a une commande du système qui a le même nom que notre programme, ça fait quand même elle qui va être pris en premier. Et voilà, une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à invoquer le programme comme si c'était une commande du système sans nécessairement faire point slash au début. Et voilà, vous êtes prêt à commencer à développer. Amusez-vous bien.